Nous sommes mardi, je crois que je le dis souvent, mais là c'est vraiment le cas. J'ai pas mal de trucs à faire cette semaine, pas mal de projets pro et en fait pas mal de trucs à rendre en début-milieu de semaine. Ce qui est assez rare parce que généralement j'ai des choses à rendre, enfin je rends tout à la fin du vendredi et voilà, la semaine est finie. Et là en fait j'ai encore pas mal de trucs, c'est des projets qui durent à peine plus longtemps qu'une semaine. Donc il y a des trucs qu'il faudrait que j'envoie ce soir et d'autres trucs qu'il faudrait que j'envoie maximum mercredi soir. Comme ça au moins c'est fait parce que sinon je vais être en retard. Donc voilà, j'ai ces choses-là à faire et je ne peux pas vous les montrer évidemment puisque c'est des projets pro et que c'est confidentiel. C'est juste des projets que d'illustration. Illustration de livres, illustration pour un autre projet de livre. Illustration pour des cartes à jouer et illustration pour... Laissez-moi réfléchir. Pour un magazine. Voilà, et le magazine, ça va me prendre un peu de temps cet après-midi. Donc il faut que je finalise aussi pour les cartes et que j'envoie tout ce qu'il faut ce soir. Mais cet après-midi, ouais, j'ai une BD à faire de un peu plus de 20 cases. Normalement, c'était 10 cases et puis le scénario était un peu plus long que prévu. Donc j'ai dû m'arranger pour pas trop dépasser le budget forcément parce que j'ai pas envie de trop travailler pour un budget qui est plus restreint vu que c'était pas prévu. Il y avait d'autres illustrations prévues, donc on s'est arrangé avec ma cliente pour enlever certaines autres illustrations, qui ont été d'ailleurs validées, celles que j'ai laissées. Et là, il faut que je fasse tout le brouillon, le croquis, le storyboard en gros de toute la BD, qui idéalement je vais mettre en couleur en fin de semaine. Donc voilà, il faut que ça soit validé assez rapidement, ce serait bien. Donc il faut que je fasse ça cet après-midi. Je pense que je vais garder toute l'après-midi, quitte à entamer sur le soir. Pour finir ça. Je suis debout depuis très tôt ce matin, genre vraiment très tôt. Je me suis levée, il était 4h30. Un petit peu dérangée par mes allergies, mais honnêtement ça va encore un petit peu. Mais je me suis couchée super tôt, hier soir j'étais crevée et finalement je me suis levée à 4h30, j'étais un peu dans le coltard et en fait au bout d'un moment je me suis dit non, je suis plus fatiguée donc on va se lever. Je suis regardé quelques vidéos quand je déjeunais, notamment des vlogs de personnes anglophones. Et j'ai découvert un site, ça fait plusieurs fois que les gens parlent de ce site-là, et ça fait un moment que je cherche un site pour m'organiser, enfin un peu mieux en tout cas, et avoir ça sur une plateforme où je peux le partager aussi avec mon compagnon notamment, pour qu'on puisse partager des fois des calendriers en commun, qu'on puisse rajouter des dates, qu'on puisse voir aussi un peu où j'en suis au niveau de mon budget, au niveau du sien, ce genre de choses. Et les plateformes qu'il m'avait proposées lui, avec lesquelles il travaille au boulot, moi j'étais trop perdue, j'aimais pas du tout les sites qu'il utilisait. Ça me donnait pas du tout envie d'y aller, il fallait réapprendre le truc, enfin ça me saoulait trop. Et ça fait un moment que j'entends parler de ce site, donc qui s'appelle Notion, très certainement vous en avez entendu parler peut-être. C'est gratuit, vraiment un site où on peut organiser par catégorie, vraiment personnaliser au mieux, mettre un emploi du temps sous forme de calendrier, mettre des to-do list, mettre des petites notes et tout. Donc c'est assez simple d'utilisation, honnêtement, c'est super personnalisable. Jusqu'à maintenant, ce que j'utilise et que je continue un peu à utiliser, en fait, je suis quelqu'un de très traditionnel. Ce qui fait que jusqu'à maintenant, j'utilisais surtout des planeurs papier. Donc le premier que j'avais, c'est celui que j'avais acheté dans la boutique de Franerd, pour ceux qui connaissent, il y a super longtemps, je crois il y a 3 ans. C'est un planeur qui est personnalisable, mensuel, où on peut donc ajouter le mois. Il y a vraiment beaucoup de feuilles, je les utilise pas tous les mois, donc c'est pour ça que je l'ai encore maintenant, alors que ça fait des années que je l'ai. Ce qu'il y a de bien, c'est que bon, c'est en anglais, mais que la semaine, du moins, commence par le lundi. Ce qui n'arrive pas toujours, hein. Quand on a des planeurs comme ça qui sont anglophones, parfois ils commencent par le dimanche, pardon, parce qu'aux États-Unis ils commencent leur semaine par dimanche. Donc là il y avait ça, et puis je trouvais ça cool et j'avais envie de soutenir en plus Fran à l'époque, donc j'avais acheté ça qui m'aide pas mal, mais je l'utilise pas tous les mois. Et puis sinon j'ai un planeur à la semaine, pareil en anglais mais qui commence par lundi. Celui-là je l'ai acheté au Monoprix, hein, tout simplement, il n'y avait pas de... Je ne l'ai pas commandé quelque part. Je l'ai juste trouvé au Monoprix, je me suis dit que j'allais le prendre. J'aime bien avoir une idée de ce qui va se passer dans le mois et de ce qui va se passer dans ma semaine pour pouvoir bien m'organiser. Surtout quand il y a des deadlines qui s'inscrivent. Des fois on se dit « Ah bah c'est bon, c'est d'ici la fin du mois que je dois le rendre. J'ai le temps !» Et en fait, le temps passe vite et on ne se rend pas forcément compte. Et quand on n'a pas les perspectives et quand on s'est pas projeté assez rapidement,
et ben on arrive à la fin du mois avec plein de projets qu'il faut absolument finaliser parce qu'on s'est mal organisé, ou à la fin de la semaine, pareil, on s'est mal organisé. Donc d'avoir un point de vue, voilà, un plan, en tout cas un planning du mois et de la semaine, ça m'aide vraiment pour mieux m'organiser et mieux savoir aussi à peu près voilà, qu'est-ce que je vais faire de ma journée et comment je vais organiser ma journée. Ça me permet aussi, si j'ai des rendez-vous, je sais pas, chez le médecin ou à la banque ou quoi, de placer par rapport à ça en sachant mes priorités à partir de mon boulot. Si par exemple j'ai un truc à rendre le mardi, bah, le lundi, mardi, je vais vraiment me concentrer dessus et je sais que le vendredi, enfin que le mercredi, jeudi, vendredi, ce sera peut-être un petit peu plus soft et je pourrai placer des rendez-vous plus personnels à ce moment-là. Et puis d'avoir un point de vue aussi du mois, c'est bien aussi pour pouvoir placer par exemple vos rendez-vous un peu plus personnels, s'il y a des réunions familiales, s'il y a des sorties entre potes le samedi. Je travaille rarement le week-end, mais il arrive parfois que on n'arrive pas à boucler, on n'est pas des machines, hein, on n'arrive pas à boucler un projet à temps. Et donc c'est bien de savoir à l'avance s'il y a tel ou tel week-end où tu pourras vraiment pas travailler le week-end et qu'il faut vraiment s'organiser autrement. Donc ça me permet vraiment de me projeter plus facilement. Je suis en train de tester Notion, peut-être que je en reparlerai dans un autre vlog à un moment donné pour savoir un peu si je suis habituée, si c'est bien et vous montrer comment moi je gère ça. Voilà. J'ai mal au dos. Je viens de réécouter la vidéo que je viens juste de faire et je me rends compte que je parle énormément du nez. Donc je le rappelle pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo précédente de mon vlog précédent, je fais des allergies. Rhume des foins, voilà, graminées, tout ça. Et pour l'instant, j'ai pas de bon traitement qui fonctionne. Donc voilà, cette année, je me tape des grosses allergies super chiantes. Et je suis obligée de me moucher quasiment toutes les 5 minutes. Donc j'ai un rouleau papier cul à côté de moi pour pouvoir me moucher. Ma poubelle est remplie de mouchoirs. Je vais pas vous montrer ça évidemment parce que c'est pas très glam. Mais croyez-moi, la poubelle, ma corbeille à papier est remplie de mouchoirs. Et du coup, voilà, j'ai le nez un peu rouge. J'ai un peu des cernes, bon ça va encore. Mes yeux aujourd'hui franchement c'était le bon jour pour filmer. Sinon généralement ils sont un peu gonflés et puis je parle du nez. Donc très certainement que je vais parler du nez comme ça pendant les prochaines vidéos à venir. Je vous le rappellerai certainement. Alors je voulais vous montrer un petit peu sur une illustration que je suis en train de faire. Hop, on va tout enlever. Les différentes étapes par lesquelles je passe pour faire mon illustration. Je vais essayer peut-être de vite mettre un peu plus proche pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Donc on est sur Procreate, sur l'iPad Pro avec l'Apple Pencil. Et donc sur Procreate, j'ai ouvert un dossier, je sais pas, qui doit faire, c'est pas forcément du A4, mais ça doit être à peu près le format de l'iPad. Peu importe, c'est une illustration que je voulais faire pour Instagram, donc c'est voilà, vraiment juste une illustration pour moi, pour me faire plaisir. Et pour me faire plaisir, qu'est-ce que je dessine? Des personnages. Donc du coup, pour faire le personnage, j'ai commencé par le croquis qu'on voit ici. Donc ça, c'est en un calque, il me semble que j'ai fait ce croquis-là, j'ai pas dû l'aplatir, je crois que c'est vraiment en un calque. Alors déjà, pour les brushes que j'utilise... Pour le croquis, je crois que j'utilise Blackburn, mais que j'ai un petit peu modifié, si je ne me trompe pas. Et l'opacité, généralement, je la modifie à peine. Ouais, voilà, c'est Blackburn. Donc j'utilise l'opacité un peu plus low, j'utilise Blackburn, que j'ai à peine modifié. Donc ça, c'est pour le croquis. Et sinon, le reste, les couleurs, l'ancrage, c'est encre sèche que j'utilise. Donc pour ça, c'était avec Blackburn, du coup. Pour faire cette pose, pour faire ce personnage, j'ai passé un petit peu de temps sur Pinterest, sur voilà, regarder des images. Et j'étais souvent tombée sur des images de jeunes filles ou de femmes qui se prenaient en photo dans le miroir. Donc j'ai voulu m'inspirer de ça. Donc je me suis un peu aidée grâce à ça pour faire la pose. Et puis le reste, après, j'ai un peu trouvé la pose comme je pouvais.
Pour les habits, bah pareil, c'était de nouveau une autre image de Pinterest, il y avait quelqu'un qui a à peu près ces habits-là. Je me suis inspirée de plein d'images et du coup ça donnait ça. Donc la première, premier calque, je fais généralement donc mon croquis avec en rose. J'aime bien faire mon croquis en rose. Avec la brush Blackburn, avec l'opacité bien diminuée parce que comme ça me permet de ne pas avoir des traits trop définis et trop durs dès le début. Une fois que je suis contente, en ayant fait quand même de temps en temps, j'en reparle de retourner le croquis, voir si ça marche dans les deux sens, voir si c'est tout bon. Ensuite, je passe au croquis un peu plus détaillé. Là, je vais passer en brun. Alors, c'est un peu décalé parce que du coup, j'ai repositionné mon croquis. On va enlever le calque en dessous. Mais voilà, en gros, ce que ça a donné d'avoir fait mon croquis du coup un peu plus précis. Ça, je l'ai fait normalement, il me semble, avec déjà la brush encre sèche. Donc à partir de là, c'est encre sèche. J'ai peut-être à peine baissé l'opacité, mais pas trop. C'est vraiment pour savoir où vont se placer mes traits, vraiment pour avoir une idée de ce que je vais faire. Je fais ça parce que généralement, avant, je travaillais aussi avec le calque en dessous. Bon, quand il est bien aligné, hein, là, il l'est pas, mais ça m'arrivait de travailler avec le calque en dessous et de travailler les ombres avec, mais finalement j'arrivais à la fin avec le fameux problème dont je parle dans une vidéo qui est que mon dessin était moins bon que mon croquis. Mon croquis était plus travaillé, donc ça buguait beaucoup et je me suis rendu compte que finalement, même quand je retravaillais le croquis et que je faisais après une colorisation très travaillée avec le croquis, ça me plaisait pas autant, mes dessins me plaisent pas autant, je les préfère vraiment flat comme ça, je les préfère vraiment définis avec des formes bien géométriques. Donc maintenant je fais mon croquis, j'essaie de voir ce que je vais faire et ensuite je repasse dessus avec une sorte de croquis en plus. Hein, c'est vraiment pas du line art, hein. Quand on zoome on voit bien que mes traits ils ressemblent pas à grand chose et tout, enfin voilà il y a plusieurs traits mais c'est histoire vraiment de savoir quand même à peu près les formes d'où elles vont. C'est quand même assez précis, même si c'est pas le trait précis, c'est assez précis, on voit où je vais en venir, les lignes sont délimitées, les détails sont là. Donc c'est le plus important. Ensuite j'ai fait une recherche de couleurs, donc on va voir les différents, petites miniatures que j'ai faites. Pour ces couleurs-là, je me suis inspirée pareil sur Pinterest. J'ai trouvé plusieurs palettes que je trouvais intéressantes, que j'ai mis là. Et donc, des fois, je fais ça avec des palettes que je trouve sur Internet, ou alors je fais ça avec des images que je vois sur Internet, ou des photos que je prends dehors. Je vois un peu l'ensemble de couleurs, si elles me plaisent, je les mets de côté, et j'essaie de m'inspirer un peu des couleurs-là, pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc vous voyez, là, il y a quand même énormément de couleurs, mais il y a quelque chose qui ressemble, donc j'ai pris... Voilà, je me suis inspirée un peu de tout ça. Et donc j'ai essayé plusieurs façons. Donc il y a celle-ci au tout début qui était la première. Celle-ci je l'aimais bien. J'aimais bien le contraste, j'aimais bien les couleurs comme elles étaient utilisées. Mais je suis pas restée à ça. Je me suis dit je vais quand même tester d'autres choses. Et j'ai bien fait. J'ai testé ensuite celle-ci avec la peau à peine plus bronzée, à peine plus sombre, les cheveux à peine plus clairs. Je trouvais ça bien mais je trouvais que les contrastes étaient peut-être pas assez poussés. Et donc j'ai fini avec cette couleur-là que j'aimais énormément. Je trouve que le personnage et puis les couleurs font beaucoup plus summer, été. Donc je trouvais ça beaucoup plus sympa. Pour être sûre quand même, étant donné que je partais quand même plus sur celui-là, j'aurais pu partir sur celui-là, mais je trouvais que celui-là faisait plus été, donc j'ai voulu partir sur celui-là. Pour vérifier quand même que ça correspond bien, j'ai créé un calque blanc. Donc en fait, je prends un calque ici que je mets en teinte, ici. Et je le remplis en blanc et comme vous voyez ça fait du noir et blanc. Et le noir et blanc va vous permettre de voir les vrais contrastes entre les couleurs. Donc là on voit que le contraste est super, il est super bien. Là ici on voit que le contraste est beaucoup moins évident parce que les cheveux, le haut, la peau et même la boucle d'oreille se fondent un peu. On voit bien qu'il n'y a pas trop de contraste. C'est finalement que le jean qui est contrasté, même l'appareil photo n'est pas du tout contrasté. Et puis finalement on a celui-ci où la peau ressort vraiment, le jean est un peu foncé, il voit quand même. J'aurais pu le faire plus foncé, mais le problème c'est que si je le fais plus foncé, j'ai peur que l'œil soit directement attiré par le jean, alors que c'est pas le but, il faut que ça soit quand même toujours vers le visage. Donc les lèvres sont plus foncées, bon là on n'a pas vu mais il y aura du noir aussi au niveau des cils, enfin voilà. Je trouvais que les contrastes étaient beaucoup plus jolis avec celui-là. Celle-ci aussi ça marchait bien les contrastes, mais comme j'ai dit celui-là, quand j'enlève les couleurs, enfin le blanc, je trouve qu'il fait moins summer que celui-ci. Donc résultat, je suis restée sur celui-ci, ce sera ma palette de couleurs sur laquelle je vais être. Bien sûr, il y aura d'autres contrastes qui seront ajoutés parce que comme j'ai dit, il y aura les yeux encore, il y aura les cils plus les sourcils. Mais ça me permet quand même d'avoir une idée de ce que je veux faire. Et après, du coup, la mise en couleur sera beaucoup plus simple. Donc pour la mise en couleur, je reviens sur mon calque. Je diminue un peu l'opacité. Alors je vais créer déjà un groupe avec tout ce que je ne vais pas trop utiliser maintenant, que je mets quand même de côté.
Et ça, c'est les deux choses que j'ai pu utiliser, c'est mon croquis et ma palette de couleurs. Je vais rajouter un groupe et je vais pouvoir attaquer d'abord les aplats de couleurs, toujours avec mon encre sèche, et je vérifie bien que l'opacité est au maximum, comme ça me fait vraiment des aplats. Et puis c'est parti! And then for the mouth, it's almost like a kind of upset mouth, but not super angry. Just kind of slightly annoyed there. Il est 9h30, nous sommes jeudi et il fait déjà si chaud dans cet appartement. Aujourd'hui de nouveau encore beaucoup de boulot que je pourrais pas vous montrer parce que c'est aujourd'hui je me consacre au magazine sur lequel je dois travailler, dont je vous ai parlé en début de vidéo, enfin je vous ai dit que je bossais sur un magazine. Et donc je dois bosser, je dois finir mes illustrations pour ce magazine là. Il y a des illustrations qui ont déjà été validées donc il faut que je mette en couleur. Il y a d'autres illustrations qui sont un peu plus en noir et blanc et c'est plus de la mise en page en fait que je dois faire avec les illustrations. Et il y a toujours la BD qu'il faudrait que je fasse au moins de 3/4, donc que je puisse au moins... j'ai déjà fait le storyboard, il faut que je fasse tous les croquis et puis au moins... Oh pardon le hockey. Il faudrait au moins que je puisse ancrer tout ça. D'habitude, comme vous avez pu voir sur le dessin que je vous ai montré normalement juste avant, ce que je fais c'est que je mets la couleur avant parce que j'aime bien travailler avec les formes et ensuite je mets le line art par dessus avec un masque d'écrêtage ou d'écrétage, je sais jamais si on dit décrétage ou écrétage. Écrétage on dirait quelque chose une activité auprès des chevaux, genre ce matin j'ai fait écrétage avec mon cheval, tu vois ce que je veux dire? Peut-être parce qu'il y a crottage. Et là pour la BD, je vais faire comme quasiment toutes les BD normalement, c'est-à-dire que le line art je vais le faire avant. Donc je vais essayer de bien finir mon croquis, passer en line art par-dessus, probablement en noir ou en violet, j'aime bien faire en violet mon line art. Et comme ça aussi ça me permettra d'avoir des traits vraiment contrastés, d'avoir vraiment un beau line art et de moins me prendre la tête aussi au niveau des couleurs. Donc voilà, ça va être le programme un peu d'aujourd'hui. Je sais pas si j'aurai le temps de vraiment mettre la couleur, au pire je le ferai demain. Mais j'ai prévenu ma cliente que de toute façon la BD est plus grosse que ce qu'ils avaient prévu.
Donc forcément ça me prendrait plus de temps que ce que moi j'avais prévu. Donc voilà, si je peux au moins envoyer tout ça ce soir, ce serait vraiment bien. Et du coup, juste avoir à mettre la couleur demain. Je crois que j'ai un rendez-vous aussi en conf aujourd'hui, mais il m'a pas trop retenu au courant et j'ai pas l'impression que c'est écrit vraiment dans le calendrier. Il faut que je vois. L'avantage, c'est que je suis moins handicapée par mes allergies. Parce que j'ai vraiment changé tous mes draps, je les ai changés, j'ai essayé de déboussiérer un peu partout, ça se dit? Oui. D'enlever un peu la poussière et donc d'en profiter, d'enlever aussi très certainement le pollen qui traînait. Et depuis, j'ai tout fermé, toute la journée je ferme vraiment tout le temps et j'ouvre toute la nuit pour aérer histoire d'eux parce que la nuit il y a moins de pollen généralement. Et ça marche bien, même le matin j'ai moins d'allergies, donc c'est plutôt cool, je vais quand même me moucher. Mais ça va, les yeux sont moins gonflés, donc c'est déjà ça, ce qui me permet de travailler aussi plus vite parce qu'il y a 2 jours, j'ai eu énormément de retard dans mon travail parce que en fait, j'ai eu l'impression d'avoir du sable dans les yeux pendant toute la journée, c'était le pollen. Je les ai lavés, je sais pas, au moins une fois toutes les heures, mes yeux et même mes narines, enfin tout le visage, je les lavais toutes les heures pour être sûre de tout enlever, mais ça revenait à chaque fois. Et j'ai pris énormément de retard parce que va essayer de faire un dessin, il va essayer de travailler sur l'ordinateur ou de dessiner quand tu es comme ça. Ou comme ça, et que t'as les yeux explosés, c'est impossible. Sinon, je pense que ce soir ou demain, je vais pouvoir poster sur Instagram l'illustration que je vous ai montrée. Ça va pouvoir remettre un petit peu de vie dans mon Instagram. J'ai déjà posté une story hier et j'ai eu des réponses. Enfin voilà, les gens ne sont pas complètement partis. C'est super dur depuis 1 mois et demi de vraiment, même plus, de vraiment mettre à jour mon Instagram. Et ça me manque parce que, en fait, mon Instagram, c'est aussi beaucoup de... c'est principalement des projets personnels ou des dessins personnels. Et je me suis rendu compte en alimentant plus ou très peu mon Instagram que je dessinais très peu pour moi, que c'était beaucoup pour les clients. Et ça me manque beaucoup et mine de rien j'ai l'impression aussi que ça me fait un peu rabaisser mon niveau parce que même si je dessine beaucoup pour les clients, je sais pas, j'ai moins de recherche parce que forcément pour les clients, pour que ça aille plus vite, pour qu'ils soient satisfaits, je fais des choses que je connais bien, des choses avec lesquelles je suis à l'aise. Sauf s'ils me demandent évidemment des choses différentes, mais généralement voilà, pour que tout de suite ça soit impactant, pour que de suite ça leur plaise et qu'ils soient pas déçus. Mais du coup, je fais moins de recherches et je m'autorise moins d'erreurs parce que voilà, c'est pour les clients. Donc je fais moins de choses pour moi et je me mets moins un peu au défi pour progresser en dessin ou pour progresser en colorisation. Donc le fait d'avoir pu faire ce dessin que je vous ai montré, ça m'a fait vraiment du bien de pouvoir un peu me concentrer là-dessus, prendre du temps là-dessus. J'ai pu m'amuser encore plus avec les textures sur Procreate, comme vous avez certainement dû voir. Et j'adore, j'adore ça. Donc je pense que je vais essayer de faire aussi des dessins de refaire une illustration pour cette semaine, si j'arrive à caser ça. Au pire je la posterai plus tard, mais au moins la faire cette semaine. Dans l'idéal, je pense que ce sera un fan art. Je vais essayer de faire un fan art de Link, de Zelda, d'après le petit trailer qu'on a eu récemment, donc de Breath of the Wild 2. Pour les non-geeks, je suis désolée, mais c'est mon moment qui arrive. Il y a le 3 à l'heure actuelle, comme la plupart de vous peut-être le savent, qui est donc la conférence internationale du jeu vidéo, et Nintendo a montré de nouveau des nouvelles images, très peu, hein, mais des nouvelles images de Breath of the Wild 2, que j'attends avec beaucoup d'impatience, qui sera très certainement prévu pour l'an prochain, mais je pense que ça sortira peut-être plus 2023. Et il y a beaucoup de choses intéressantes, et ça fait longtemps que j'ai pas dessiné Link, et je me suis dit que ça peut être ici l'occasion de faire un peu, pour ressusciter un peu mon compte Instagram, de faire du fan art, ça aide beaucoup parce que en plus quand on rebondit sur une actualité et voilà, c'est quelque chose qui marche bien, c'est quelque chose qu'il faut savoir, c'est faut se tenir au courant de l'actualité, que ça soit geek ou pas du tout, et rebondir là-dessus en dessin, ça peut être aussi une bonne idée pour pouvoir un petit peu attirer de l'audience, voilà. Mais au-delà de ça, je suis absolument fan de Breath of the Wild, donc forcément pour moi c'était un peu évident que j'allais faire un fan art dessus, j'espère que j'aurai le temps. Je sais pas si je pourrais le mettre dans cette vidéo, mais au pire ce sera dans la vidéo de la semaine prochaine, c'est pas très grave, pour vous montrer un petit peu ce que j'aurais fait sur Procreate. Donc voilà, on va déjà se concentrer sur les projets pro, sur les projets pro aujourd'hui. On va déjà finir ce que j'ai à faire pour les magazines. Demain j'ai aussi pas mal d'illustrations à faire pour un livre qui traîne depuis un moment parce que j'avais pas trop de deadline, donc je vais essayer de finir ça demain. Et si j'arrive à faire tout ça d'ici vendredi soir, je serai plutôt satisfaite parce que j'aurai du coup coché tous les trucs que j'étais censée faire cette semaine. Ce qui est bien, c'est satisfaisant, non? Moi je crois.